C'est la première fois que j'ai vu vraiment la naissance de bébé Rhino. Et nous sommes très privilégiés que Ellie nous a fait part de ce boulot extraordinaire. Après la naissance, le travail pour le bébé commence évidemment. C'est très important qu'il se lève le plus vite possible. Et quand il se lève, qu'il commence à boire. Il a besoin de ça pour avoir une immunité, pour battre contre des maladies. Donc c'est très important. Ellie. Ah oui, non, mais ça c'est normal. Elle a quand même des instincts maternels très très forts. La jeune maman protège son petit. Tim et Thomas les laissent donc tranquilles et vont observer ses premiers moments depuis les écrans. Ils ont une grosse caractère. Ah ouais. Une grosse caractère. Quand ils ont quelques jours, ils commencent à attaquer les barreaux. Ah oui, d'accord. Ils commencent à attaquer les barreaux parce que maman va le défendre quand même. Qu'est-ce que tu veux? Ah oui, c'est normal. Ellie a vraiment géré l'accouchement comme si elle l'avait déjà fait. Tout s'est bien passé. Maman a su mettre au monde le bébé tout seul. Oh, ouais, c'est formidable. Oh là 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 là. Ça faisait quelque chose de la voir mettre au monde un bébé. Et c'était magique. C'était fantastique, vraiment. C'est donc un petit mâle qui vient rejoindre le troupeau de rhinocéros blancs de Peridaisa. Son nom, Setemba Vasta. En zoulou, Setemba signifie espoir. Comme tous les matins, le soleil se lève sur le parc, mais aujourd'hui, ce spectacle d'une rare beauté prend un sens tout particulier. Quand il va aujourd'hui? Très très bien. Il marche, il tète, il a bien dormi, il se promène un petit peu avec maman. Il est beaucoup plus calme aujourd'hui qu'hier, parce qu'hier il était fort nerveux. Hein. Dès que la naissance était faite, j'ai dû rester au bâtiment pour surveiller que cet Emba se lève. C'était très important. Il est fort, hein? Ouais, c'est... Tu vois son petit zizi là-bas? Ouais. Bon, c'est bien un garçon, là. Oui, c'est clairement un mâle, oui, ça c'est sûr. Il marchait vraiment très très bien après 45 minutes et 1h30, 2 heures après, il commençait à téter. Donc là, on s'est dit, tout est bon, c'est bien. Il va se lever? Il se lève. Ah. Voilà, il est debout. Il veut boire, je pense. Hein. Il cherche. Il cherche. Il l'avait? Non. Non, pas encore. Non, ça c'est pas la, la cuisse, c'est la jambe. Hein. Mais elle est une mère exceptionnelle. Hein. Exceptionnelle. Elle montre le pied. Elle écarte ses pattes dès qu'il vient téter. C'est fantastique. Ah voilà, il l'a trouvé. Il a quand même un petit corne déjà. Oui, ça commence. Hein. Il a. Et alors? Il va dire bonjour? Non? Maman qui se met entre nous. Ici, on laisse vraiment les 2 premiers jours maman assez tranquille et après, on va commencer à revenir auprès d'Ellie pour qu'elle reprenne confiance auprès de nous parce qu'elle a changé. C'est plus la même Ellie qu'avant. Elle est devenue un peu plus agressive, protectrice, mais bon, c'est normal. Le public va être content d'avoir un petit bébé. Ouais, je pense que oui. Tu seras le star ici. Hein? C'est toi la star. Oui. Setemba, notre petit mâle, c'est très important que quand le temps est un peu beau, qu'il vienne dehors, qu'il voit la nature. C'est beaucoup plus naturel. Donc ici, on a l'habitude, si le bébé est fort, il a bien bu, qu'il sort tout de suite. Tu m'emmènes une plaque comme... Une plaque qu'on met comme ça. Et quand tu veux passer, tu passes et autrement tu le mets contre. Mais avant de laisser Setemba sortir, des aménagements s'imposent. Entre maman et bébé, il y a une différence de taille. Il faut donc s'assurer que tout soit sécurisé. Et ça, c'est profond ou pas? Ça, quand même assez profond. Là, ici, ça va. Ça va, non, ça va. Hein. Ça devrait aller, ouais. Tout est OK. Les rhinocéros peuvent dormir sur leurs 2 oreilles. Tout est sous contrôle. Une autre bonne nouvelle vient de tomber du ciel. Après 30 heures de voyage, les 3 femelles koalas viennent d'atterrir à l'aéroport de Zaventem. Taai. Alles goed? Ja, met u ook? Daar zijn ze. Man. Ik heb gisteren niet geslapen gewoon totdat ze zijn opgestegen. Ja. En dan kreeg ik berichtje dat ze in Bangkok, dat alles goed was, dat ze weer weg waren. Ja. Ziet dat. Oh, schitterend.
l'avion est là et c'est quand même émotionnel. Hein, parce qu'on a dû arrêter une fois déjà. Et maintenant, finalement, ils sont arrivés. Donc c'est fantastique. Ça va prendre encore quelques minutes avant l'avion est ici au gate. Mais ils sont en Belgique. Espérons maintenant que tout va bien. La joie et l'impatience se lisent sur le visage du vétérinaire. Il n'a qu'une envie, les voir, et vite. Très bientôt maintenant. Plus que quelques minutes de patience et Tim pourra vérifier que les 3 nouvelles expatriées se portent bien. Je ruikt een eucalyptus al, hè? Zalig. Hé, meisje. Hé, la klein meisje. Elle a l'air calme, elle bouge, elle est bien dans la fourche. Donc, c'est tout ce que je peux voir d'ici. Hein. Maintenant, le plus important, c'est que le plus vite que possible, elle va dans une camionnette qui est chauffée. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de cette température-ci. Hein. Careful, hè. Voorzichtig dat ze schoon recht blijven. Hè. Oké, jongens, waar moeten wij volgen met onze security man? Pas de passe-droit pour les nouvelles stars du parc. Elles doivent montrer patte blanche à la douane de l'aéroport. C'est contrôle des papiers. Ouais. Tout semble en ordre pour Zelda, Coco et Karina. Et dire que Tim avait même prévu de quoi soudoyer les agents. Dank u. Dat meen je niet. Ja. Alsjeblieft. Voilà. Tim, jongens, bedankt. Bedankt. Ja, maar kom een keer kijken. Hè. Wacht hier. En route pour Peridaisa, où les 3 femelles ne devraient pas être dépaysées. Le parc a recréé le bush australien. Ici, le bourdonnement grave du didgeridoo transporte le visiteur dans l'arrière-pays de la plus grande île du monde. Dans les coulisses, Karine et Robin, les soigneurs des koalas qui ont passé 2 mois avec eux en Australie, préparent l'eucalyptus de ces demoiselles. Attends, encore un peu. Il faut que les branches elles se rentrent dedans quand même. Stop là! Aujourd'hui, les koalas, ça va faire 1 mois qu'on les a pas vus et qu'on est revenu d'Australie. On a hâte, mais en même temps, on est un peu anxieux puisqu'on ne sait pas s'ils vont bien s'adapter à l'enclos, savoir s'ils vont nous reconnaître aussi, parce qu'on a essayé de tisser un lien là-bas. Et donc, on va voir comment va se passer les retrouvailles. Ja. Les 3 femelles ont rejoint leur nouvelle maison. La spécialiste du parc australien va pouvoir les sortir et vérifier que tout va bien. Hey, Karina. That's still okay, isn't it? Yeah. Oh, that's the Australian eucalyptus. Si Coco et Karina sont en pleine forme, ça ne semble pas être le cas de Zelda. Serait-elle malade? Les soigneurs sont inquiets. Aïe. Au moment où la trappe s'est ouverte, en fait, c'est vrai que la première chose qu'on regarde, c'est si le koala va bien, s'il nous regarde. Bon. On sent que le voyage a été long. Même les 2 copines de Zelda semblent tracassées. Mais plus de peur que de mal, Zelda a juste un peu le mal du pays. Les 3 demoiselles vont bien. Ils ont été en transit à peu près 30 heures. Dans les box, il était un peu rigide, mais maintenant qu'ils savent bouger, ça commence à bouger un peu. L'acide lactique part. Ouh, look at you. Toujours plus haut. Il y a un arbre au-dessus. Il y a une branche au-dessus. Après 1 mois sans voir les marsupiaux, Karine et Robin retrouvent leur protégé et leur petite manie. Je veux descendre, genre je descends, il n'y a rien derrière moi et Karina, tu te pousses. Ça fait bizarre, mais on a l'impression que c'était hier, quoi. C'est vrai, hein? Ouais. Moi, je sais pas, on a l'impression que c'était hier. You got your koalas now, you too. All that work. Bah, c'est vrai que ces derniers jours, on a beaucoup travaillé pour préparer l'arrivée des koalas. Donc ça a été aussi un stress, mais là c'est vrai que c'est un stress différent parce que maintenant les koalas ils sont un peu sous notre responsabilité et on a intérêt à que tout se passe bien et
Voilà, c'est le stress est là en fait. Donc on est excité en même temps, on est stressé, anxieux. Photo, photo. Yes. Moi, je suis très fier qu'ils soient ici parce qu'on a travaillé à peu près 1 an et demi. Je suis très soulagé maintenant, très content qu'ils soient là. Maintenant, il y a une période de quarantaine pour les animaux, pour s'habituer parce que quand même, c'est une grande voyage. Au secteur des rhinocéros, les visiteurs se sont rapprochés de l'enclos. David et Mehdi vont faire sortir Setemba pour la première fois. Le public ne voulait pas rater ça. Il pèse déjà 66 kilos quand même. Ah, c'est déjà une pièce. Un bon bébé, ouais. Il va être apprécié, je pense. Hein. Ah ça, ouais. Il a son petit... c'est rare, déjà, c'est la première fois en Belgique qu'il y a une naissance en captivité de rhinocéros blanc, donc... Mais on va essayer de le sortir pour la première fois. Ça va. On va faire ça, alors. Mehdi pour David. C'est OK, tu peux sortir la maman et son bébé. Merci Mehdi. C'est la première fois que le nouveau-né découvre le monde extérieur. Accompagné de sa maman, il prend donc tout son temps. Il va arriver, il va arriver. Faut patienter un peu, hein. Dans une bouche, à l'avant, on arrive. Je suis impatient de voir ça. La voilà. On est content. Alors, il vous plaît le bébé? Ah oui. Oui, ça fait plaisir de le voir courir dehors. Hein. Il est en pleine forme. Hein. Regarde ça, lui. Oh. On voit qu'il est content de sortir au soleil. Il reste dans les pattes de la maman, mais il se défoule, il commence à courir un peu. Les rayons du soleil lui font plaisir. On voit qu'il est vraiment content de sortir. Regarde comme il fait le saut. C'est chouette. Magnifique, magnifique. Quand on le voit ici dehors, en train de courir un peu partout, ça fait plaisir. Quand on est content, on est fier du boulot. Les prochaines étapes, ce sera la réintégration dans le groupe complet, mais un peu de patience. Il faut quand même laisser un peu de temps qu'il prenne des forces et qu'il soit sûr de lui, quoi. Bonjour les loulous.